Tu ne le remarques peut-être pas, mais t'es aveugle. Aveugle dans le sens où tu n'observes pas réellement. Tu regardes, tu écoutes, tu parles, mais c'est tout. Tu penses bêtement que beaucoup sont sur leur garde alors que pas du tout. Mais attends, et si je te disais que tu pourrais obtenir tout ce que tu voulais, quand tu voulais, sans même le demander? Vous pourriez faire cracher n'importe quel secret sans même lever le petit doigt. Obtenir des informations personnelles à qui vous voulez sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est ça, l'art de l'observation. Le parfait exemple, c'est les enfants. Ils sont tellement observateurs qu'à force d'observer, ils apprennent. C'est pour cela qu'on dit que les enfants apprennent plus vite que les adultes. Donc, après avoir lu un livre entier et une dizaine de vidéos, je vais te donner les 3 meilleures astuces pour acquérir l'art de l'observation. La première étape, c'est de détacher toute émotion. Lorsque vous parlez à quelqu'un, si vous y ajoutez de l'émotion, vous passez à côté de tout. Rappelez-vous de votre dernière dispute. Vous souvenez-vous précisément de la raison pour laquelle vous vous êtes disputé et surtout de toute la discussion en elle-même. Sinon, ça veut dire tout simplement que vous vous êtes laissé emporter par la colère. Peut-être qu'il avait raison en soi, mais vous y avez jamais pensé. Ou bien, vous voulez parler à la personne que vous aimez, mais au lieu de lire dans son attitude, vous êtes aveuglé par ce qu'elle m'aime aussi. Donc, le premier conseil, c'est que à chaque discussion avec une personne, supprimez toute émotion et essayez de déchiffrer à chaque fois le pourquoi du comment. N'oubliez pas que les paroles mentent, mais pas le corps. Juste observez silencieusement et c'est tout. Être un outsider. En étape 2, vous pensez connaître vos émotions, vos sentiments, vos actions, alors que vous y connaissez rien. Le pire, c'est que vous vous en rendez même pas compte. En réalité, il y a des vrais serpents dans votre groupe d'amis qui seront prêts à vous trahir sans scrupule. C'est ce à quoi ressemblerait une personne égocentrique qui croit avoir le contrôle alors qu'elle ne l'a pas. Pour réparer ça, regardez-vous, votre façon d'agir à tout, comme si vous étiez un inconnu. Avez-vous un ton confiant ou juste stressé? Êtes-vous vraiment fort ou juste vous jouez au fort? Réfléchis-tu avant de parler ou juste tu craches tout ce qui te vient en tête? Toutes ces questions-là vont changer votre vision. La plupart des gens ne se les posent vraiment pas. La plupart des gens ne se posent jamais ces questions. C'est pour cela qu'ils restent aveugles. Un PDG ne dit pas ce qu'il pense. Il réfléchit à comment formuler sa phrase. Un faux mouvement et tout s'effondre. Faites comme si on tournait un documentaire sur vous. Comment réagiriez-vous? Que feriez-vous? 0% par jour ne vous fait pas progresser. Mais 0,1% peut te rendre 36 fois meilleur en un an. Étape 3, le pouvoir de la pause. Dans le monde des affaires, il y a un dicton qui dit « Celui qui parle en premier perd le deal ». Vous parlez trop? Vous vous expliquez trop? Vous arrive-t-il de faire une pause et de simplement observer? Sinon, félicitations, tu es comme 10% des personnes. Donc, ce que vous allez faire lors d'un débat, c'est extrêmement simple. Vous allez rester calme et observateur. Et dès que c'est à vous de parler, faites une mini pause de 2 secondes. Là, tout va changer. Vos concurrents commencent à s'affirmer de plus en plus sur leurs propositions. Ils vont commencer à devenir plus arrogants, plus exigeants. Vous allez rester calme et attentif jusqu'à proposer une offre qui va tout changer. L'offre qui sera tellement irrésistible que même si le piège est visible, ils ne refuseront pas. Et là, vous avez gagné. La victoire vous revient. L'art de l'observation est quelque chose à utiliser dans des débats assez corsés. Cependant, si vous n'avez pas un plan précis pour gagner, vous n'y arriverez pas. Il faut que vous prépariez à l'avance les offres, car sur le moment, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Merci d'avoir écouté. Je te dis à plus.